Le débat fait rage autour de l'avenir des énergies fossiles, au deuxième jour de la 28e conférence de l'ONU sur le changement climatique, COP28, à Dubaï. Une première version d'un projet d'accord va être débattue par les négociateurs. Dans son discours vendredi, le président français Emmanuel Macron a notamment appelé les pays du G7 à mettre fin au charbon avant 2030. Emmanuel Macron appelle les pays du G7 à mettre fin au charbon avant 2030. Dans un discours prononcé en milieu d'après-midi à Dubaï, Emmanuel Macron a appelé les pays du G7, France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Italie, Canada, à mettre fin au charbon avant 2030 pour montrer l'exemple. La poursuite des investissements en faveur du charbon est une vraie absurdité au regard de l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, et donc nous devons engager un virage absolu pour en sortir, a plaidé le président français à la tribune du grand sommet de l'ONU sur le climat. Les pays émergents doivent sortir du charbon, et c'est le deuxième combat après celui que les pays les plus riches doivent mener, a-t-il déclaré. Mais les pays du G7 doivent montrer l'exemple et s'engager à mettre fin au charbon chez eux avant les autres, c'est-à-dire avant 2030, a-t-il lancé, rappelant l'engagement de la France de fermer sa dernière centrale à charbon d'ici 2027. Le G7 a une responsabilité majeure. Tout comme la Chine, qui est désormais le deuxième pays émetteur historique et qui a donc changé en quelque sorte de statut, a souligné le président français. 14h56. On doit permettre aux émergents le rattrapage économique, c'est un élément de justice. Mais ce rattrapage ne doit pas se faire sur la base des énergies qui sont carbonées et en particulier du charbon, a-t-il encore argué. Car les centrales existantes qui se concentrent largement en Asie aujourd'hui émettront à elles seules suffisamment de CO pour que nous excédions la cible de 1,5 degré Celsius, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, a justifié Emmanuel Macron. S'agissant de la France, nous devrons définitivement tourner la page d'ici à 2040 à 45 du pétrole et 2050 du gaz, a-t-il assuré. 3h18. Le roi Charles III prie de tout son cœur pour que la COP28 soit un tournant décisif. Le roi Charles III a appelé vendredi 1er décembre les dirigeants réunis à la COP28 à Dubaï à faire de cette 28e conférence de l'ONU sur le climat un tournant digne de l'accord de Paris pour accélérer l'action climatique, alors que les pays commencent 2 semaines de négociations féroces sur le pétrole, le gaz et le charbon. Les records sont brisés si souvent que nous devenons insensibles à ce qu'ils nous disent, a déclaré Charles, dont c'est la première présence à une COP en tant que souverain, et qui a rappelé sa participation à la COP 21, où naquit il y a 8 ans l'accord de Paris qui peine encore à produire des résultats suffisants.